Il y a un proverbe juif qui dit, et je cite, « Dieu n'aurait pu être partout et par conséquent, il créa les mers ». Fin de citation. C'est vrai, il faut être doté d'un certain pouvoir divin pour arriver à allier autant de tâches que celles que nos mamans accomplissent au quotidien. Qu'elles soient intellectuelles ou illettrées, riches ou pauvres, traditionnelles ou modernes, elles exécutent leur rôle avec le même courage et la même puissance. Ce soir, dans Culturel, nous vous donnons 4 précieux tips pour l'équilibre mère-business. C'est pour tout à l'heure. Notre invitée de la semaine est elle aussi une superwoman, administrateur civil et membre du gouvernement. Elle est en charge du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en plus d'être mère d'Odiéné et mère de 3 enfants. La ministre Nassene Touré nous rejoindra dans quelques instants seulement et croyez-moi, vous la découvrirez sous une autre facette. Bonsoir. Dans le Live Weekend avec les ministres de la joie et du divertissement de qualité, les Soup Queens. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, merci. Ça va? Ça va. J'ai juste remarqué que vous, là, vous faites au moins toutes les 3, là. Au moins 1m90 chacune, au moins. 2m20. Ah ouais, moi, 2m5. Moi, je tutoie les 2m10. Comment vas-tu, Manuela? Très bien, je suis ravie d'être de nouveau là, Connie, dans la famille. Il fait tellement chaud, il fait tellement bon. C'est Ravie. vrai. Et tu illumines notre plateau Oui. de c'est ta vrai. beauté et de ton sourire. J'ai remarqué Et que ce tu avais mis un regard. peu de rouge aujourd'hui. Oui. J'ai respecté le thème, j'ai voulu être assortie. Je me suis dit, je vais me faire emboîter parce qu'on reçoit quand même une femme exceptionnelle ce soir. Ah, Oui. c'est pas Ça, beau. c'est sûr. That's true. Esther et toi? Pareil, écoute, je suis très contente d'être là et puis pressée de voir l'invitée, échanger avec elle. Elle est déjà là, hein, elle est déjà là. Bon, et toi qui as forcé, non, je rigole. Elle a dit, la ministre là, il faut que je sois là. Il faut que je sois là. T'es contente, hein? Bah ouais. C'était obligé, je voulais la rencontrer, Ouais. je voulais la voir. Et je trouve que symboliquement, c'est très fort et ça montre qu'on bouge. Voilà, je ne vais pas faire ma relou, mais les choses bougent, quoi. Absolument. Parfait, je suis solaire, je suis contente d'être là. Comme ta tenue. Ouais. Et toi, Rabia? Moi, déjà, ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà, après ma petite convalescence, là, ça va beaucoup Ouais, mieux, ça va beaucoup alhamdoulilah. Et la semaine Et, dernière, là, t'as la et- coupe d'Alpha Blondie. J'ai vu ça. C'était quelque chose, hein. Elle nous en parle toute. Hein. Oui, voilà. avec ma version. Hein. C'est la version C'est que ça. j'arrange. Dans 2 jours, Voilà. c'est la fête des mères, les Oui, filles. Inch'Allah. Qu'est-ce que vous avez réservé, Inch'Allah, comme cadeau à vos mamans? Vous pouvez dévoiler, ne vous inquiétez Sérieux? pas. Moi, simplement de l'amour, parce qu'ils sont loin, Bah mes oui. parents, ma famille Bah n'est pas oui. là, mes parents sont Ah. loin. Ils Oui, sont moi, où? je suis déjà le cadeau de ma Au maman. Cameroun, aux États-Unis, en À France? Paris, au Cameroun, D'accord. principalement. Je suis dans le même cas que Manuela, donc beaucoup d'amour à distance. Ouais, Frédéric, Vous c'est avez l'amour vu? et une voiture, hein, c'est Non, ça? non. Maman, change de chaîne. Non, mais c'est l'arnaque, hein. Quand même, elles ont vrai que de l'amour. Vous avez vu comment vous êtes canon, vos mamans, elles ont Ma maman bossé. est camerounaise, Elles c'est sont pour là, ça que je suis ouais, on obligée t'envoie de- de tu l'amour, connais, maman, hein. t'inquiète. Hein. C'est cadeau. Non, elle va voir dans 2 jours, donc j'aime bien les suspens. D'accord. Et toi, Ouais. Rabia? Moi, ma mère aussi, elle n'est pas là, elle est au Maroc. Uh-huh. Mais comme dit Frédéric, on va voir dans 2 jours. Euh, Inch'Allah, tu vas Inch'Allah. recevoir quelque chose de ma La part. voiture. Villa. Eh, tata, machallah, la voiture. Amine, Inch'Allah, un jour. Et toi, Coco, et toi? Et moi, surprise. Ma mère, elle est là, mais elle a déjà, ma maman, elle joue sur mon mind. Elle sait que ça approche, là, elle a toujours des demandes et je suis en train de voir ce que je pourrais faire. Inch'Allah. La Inch'Allah. jumelle de sa maman. Allez, le moment est à présent arrivé de recevoir notre super invité de ce week-end. C'est une superwoman qui fait partie des plus jeunes parmi les membres du gouvernement ivoirien, après avoir occupé des postes de responsabilité au sein de l'administration, notamment à la Banque mondiale, dans certains ministères et à l'Assemblée nationale. Cette diplômée en affaires internationales, ingénieure certifiée du système Microsoft, MBA de l'École supérieure de gestion de Paris, a décidé de rentrer chez elle pour servir son pays après 19 ans passés aux États-Unis. A raison d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, elle tient les rênes de l'important ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en plus d'être mère d'Odiéné
et mère de 3 enfants. Mais attention, ce soir, c'est une facette d'elle autre que celle de la politicienne que nous vous donnons le challenge de vous montrer ce soir. La ministre Nassenemba Touré est avec nous sur Live TV. Merci de l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Bonsoir. Bah oui. Comment allez-vous? Bien. Bonsoir, mesdames. Vous êtes belle. Oh là là, quel bonheur. Quel honneur, j'ai envie de dire. Bonsoir. Plaisir partagé. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes magnifique. Merci, vous aussi. Vous toutes, hein. Bon, c'est un plateau de divertissement animé par des femmes qui reçoit aujourd'hui la ministre de la Femme. Donc, on a intérêt à bien se tenir, les filles. Et on a beaucoup de choses à apprendre de vous ce soir. Je suis toute oui. OK, vous êtes prête à vous laisser aller au jeu, tout ça? Vous savez ce qui se passe ici, non? D'accord. Au moins, on est au courant, c'est bon. On va démarrer tout de suite par ce qu'on appelle ici la carte d'identité de star. Vous devez répondre du tac au tac à nos questions, nom et prénom à l'état civil, Madame la ministre. Nasseneba Touré. Il n'y a pas un deuxième prénom à côté? Non. Il n'y a pas un petit prénom quelque part là-bas? Adja. Connu ça. Adja. Parce que j'étais au courant en fait, elle ne m'a pas dit. J'attendais le moment. Adja, parce que vous portez le nom de quelqu'un qui a fait la Mecque. Hein. Oui, le nom de ma grand-mère. Entre-temps, vous avez fait la Oumra aussi. J'ai fait la Oumra. Ouais. Ouais. J'espère faire le pèlerinage cette année. Inch'Allah, oh, Inch'Allah, Inch'Allah. Date et lieu de naissance? Je suis née un 24 septembre Ah, 24 septembre, c'est une date en 1972. 1972, c'est-à-dire que Voilà. Madame la ministre va embrasser la 5G cette année. Wow. C'est ça. On dirait même pas. Franchement, Pas du tout. Franchement. À Moi- Korogo, Uh-huh. dans le nord du pays. Ouais. D'accord. Donc, nationalité, ethnie? Je suis malinké. Je fais partie du groupe malinké. Je suis principalement originaire de Odiéné, dans le district du Denguélé. Je suis musulmane de confession. D'accord. Je n'avais pas encore demandé ça, mais c'est bon, c'est fait. Lieu d'habitation? J'habite à Abidjan, entre Abidjan et Odiéné. D'accord, puisque vous êtes maire d'Odiné. Voilà, depuis que je suis ministre, je suis plus souvent à Abidjan. J'habite dans la commune de Cocody, à la Rivera 3, mais ma résidence principale à Odiéné. Tout à l'heure, j'étais en train d'énumérer vos nombreux diplômes, mais si je vous dis niveau scolaire... Un billet, master, niveau master. excuse-moi. Oui, bien sûr. Elle l'a dit de cette façon, comme si elle disait C'est normal, quoi. voilou, voilou. Non, Je genre me sers comme un c'est peu des d'eau. claquelots. Mais J'aime manger à le MBA, voilà. Merci. Non, bravo, bravo. Situation Merci. matrimoniale, Madame la ministre. Bon, j'étais mariée. Oui. Il a plu au Seigneur de rappeler mon mari en 2020, à l'occasion de la pandémie. Voilà, donc il nous a quittés. Là, je suis veuve avec mes 3 enfants. Mère de Mais 3 je rends grâce à Dieu. Bien sûr. Nombre de frères et sœurs. Alors, j'avais 5 sœurs. J'ai perdu une de mes sœurs. D'accord. Donc là, j'ai 4 sœurs et un frère. D'accord, ça Voilà, donc c'est une armée d'Amazon. va. Oui, c'est ça. Voilà. Quand je dis ça va, c'est par rapport au quota habituel des malinqués, quoi. Voilà. Parce que nous nous connaissons. On va de 10 à plus. Hein. C'est ça, Ça va. au moins 10, au moins. Bon, Madame la ministre, ça c'est une question que nous, normalement, on n'aime pas poser ici. Mais comme Rabia a insisté, Je savais que. Ah, elle J'étais en insiste train tout de le temps. guetter son regard. J'étais sur aucun de moi. casier judiciaire, Madame la ministre. 0. Et le 0, au moins c'est clair et net. Vous voulez poser des questions concernant la carte d'identité de la ministre ou, Ça va, ça a été tellement clair. C'est clair. Tac au tac, comme on dit. Vraiment, ce que j'allais dire, c'était... Un souvenir d'enfance à partager avec nous. Mais enfance, hein. Vraiment. À Korogo. Oui. Ouais, c'est même à Korogo. Uh-huh. Je crois ma première année après les jardins d'enfants, j'ai fait l'année de la télévision. On appelait ça télévisuel. Donc c'était un autre programme que le programme actuel. D'accord. Ah, mais c'est pas un bon souvenir. Comment ça? C'est quand vous arrivez à l'école,
on devait passer par le bisoutage. Même étant bébé comme ça. Les petits bébés comme ça à Korogo, on faisait des caniveaux. Il y avait des caniveaux avec de l'eau. Vous pouvez imaginer tout infesté. Oui. Oh là là. Voilà. Il fallait passer là-dedans, sortir. Avec vos pour, petites... avec nos passer petites- dedans. Ouais. Bisutage Ah, mais pourquoi oblige. Ah, Pourquoi bisoutage les gens de Korogo oblige. sont comme ça? Bon, Et c'était puis quand tu l'école, grandis, tu fais le poro maintenant. Voilà. Ça, c'est une épreuve aussi. Hein. Ah, C'est ça. peut-être. Ah bah oui, j'imagine. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Tout de suite, sans plus tarder, voici le scanner d'Esther. Alors, l'exercice est simple. Esther vous scanne, elle sort un qualificatif et elle nous dit pourquoi. À la fin, elle a une question pour vous. Esther. Bon, effectivement, Madame la Ministre, je vous ai passé au scanner. Et le croisement des données recueillies ce jour m'oblige presque à retenir le terme fonceuse. Fonceuse. Et c'est le moins que l'on puisse dire, car vous êtes, votre vie, votre parcours, tout en témoigne. Alors, on illustre tout ça. Relativement tôt, vous allez aux États-Unis pour la suite de vos études. Vous êtes alors âgé de 19 ans, elle l'a dit tout à l'heure, Connie, et votre jeunesse n'en est en rien un frein pour vous. Et dès que vous en avez l'opportunité, vous vous engagez en politique. Vous, petite comme ça, là. Alors, politique américaine, ivoirienne, peu importe, vous faites ce qui se présente à vous. Et toujours pour illustrer ce terme retenu, le terme retenu, je fais la remarque à nos chers téléspectateurs qu'en 2006, alors que la Côte d'Ivoire est encore dans la crise militaro-politique, cette jeune dame décide de rentrer dans son pays, là où elle aurait pu rester bien au chaud, au pays de l'oncle Sam. Une décision qui dénote assurément d'un caractère bien trempé. Et je suis presque sûre, je suis prête à parier que c'est ce trait de caractère qui vous a fait gravir les échelons en politique. S'arrêter au poste de conseillère spéciale du président de l'Assemblée nationale? Non, 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 non. Ça ne ressemble pas à Wonder Nassedeva Touré. Que nenni, que nenni. Non, elle va décider de briguer un mandat électoral. Et en avril 2012, elle devient la première femme maire d'Odiéné, commune dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et 4e vice-présidente de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Aïta Galefort. Alors, je passe sur les preuves de son engagement communautaire et les traces qu'elle est en train de laisser dans l'exercice de sa fonction. Pour en venir à ma question, Madame la Ministre, Matata, on se pose souvent cette question quand on regarde les femmes politiques de caractère que vous êtes. Quelle est la priorité au final? Je m'explique. Vous êtes une femme politique, oui, mais vous êtes mère, maman, épouse, tante, etc. De ces demandes de responsabilité, qui prend le pas? Vous serez prête à lâcher lequel si une décision forte devait être prise? Violente question. En tout cas, la question est violente. Alors, moi, la réponse que je peux donner, je pense que toutes ces préoccupations se tiennent. Ouais. À partir du moment où vous êtes appelé à servir au plan national, c'est un engagement, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Vous vivez pour la cause des autres. D'accord. C'est votre mission. Vous retirez satisfaction à satisfaire les autres. Donc, pour le peuple, pour la famille, pour vos enfants, c'est une question. Tout est lié. Je pense que c'est lié. À partir du moment où vous dépassez ce niveau de l'engagement, l'engagement sincère de défendre une nation, vous avez l'attachement à la nation, à son emblème, à tout le reste. C'est une mission. De toute façon, votre famille est dans la nation, donc c'est... Voilà. 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 Voilà, la famille est dans la nation et c'est une mission, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis d'une personne qui est le président de la République. Donc cet engagement-là, il faut le respecter contre vents et marées. Et je pense que les personnes autour de vous, vous les éduquez à la même sève alors, et qui comprennent que
soient préparés et qu'ils comprennent qu'il faut servir. Il faut décider de servir les autres. Il faut faire de sa vie un sacerdoce. Donc, les personnes autour s'adaptent, en fait, en fin de compte. Ils sont engagés. Ils sont engagés. Ils sont tous engagés également. Merci Parents, beaucoup, Esther. enfants, tout le monde. Le message est passé. À suivre dans le Live Weekend, les chroniques de Frédéric et Manuela et bien sûr le confessionnal de Madame la Ministre. À tout de suite. Vous êtes dans le Live Weekend. Merci de choisir le divertissement de qualité pour embellir votre vendredi soir. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassene Touré, est notre invitée de la semaine. Et tout à l'heure, elle va se prêter au jeu des confessions dans le confessionnal. En attendant, voici Culturel. Les femmes en général sont multitâches et aujourd'hui, plus que jamais, elles ont compris l'urgence de se construire aussi bien financièrement qu'en tant qu'épouse et mère. Tout de suite, nous vous donnons 4 précieux tips pour vous aider à trouver l'équilibre entre votre rôle de mère et celui de businesswoman. Et c'est l'affaire de la TP, la toute-puissante Frédéric Leininger, s'il vous plaît. Madame la ministre, Bonsoir. Elle va le faire aussi. solennellement, je vais vous demander de faire un petit pas de danse en restant assise. C'est une querie, c'est une querie. Vous êtes obligé de Tout le bouger monde le un tout fait. petit peu. Le swag ou pas? Non, mais en plus, c'est son truc. Ah, là. là. Bah oui, les États-Unis. Ah, j'adore. Elle a le flow. Ne parle pas anglais. Elle a le flow. Hein. She come from, you know what I'm She saying. comes. Voilà, merci. Il faut arrêter. Oui, Fred. Non, mais là, maintenant qu'il y a une vibe d'autonomisation hype sur le plateau. Voilà, donc je profitais de votre présence pour parler de, je dis 4 points, mais il y en a tellement, pour rappeler aux femmes en fait, qui sont entrepreneurs et mères, qu'elles peuvent continuer de l'être. Et puis redonner ces 4 points-là pour leur rappeler un peu comment elles doivent pousser ça. Surtout parce que les femmes, on a un syndrome, le syndrome de la bonne élève et de la perfection, donc qui n'existe pas. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, premier point, l'organisation. Je le prends pour moi-même en même temps en pleine face. L'organisation planifiée. Voilà, vous me dites chaque fois si je pars un peu. Planifier, voilà. Il faut planifier, organiser votre journée. C'est quelque chose, on ne pense pas souvent. Il y a tellement de choses qui vont rentrer. On est appelé par le digital, on est appelé par la famille extérieure, etc. On planifie et on délègue. Et franchement, je trouve que la femme africaine, contrairement à ce que les gens pensent, on a du mal à déléguer. Absolument. On a du mal à se dire, voilà, j'ai besoin d'un coup de pouce dans ça. Oui. Voilà, donc on délègue. Deuxième point, prendre le temps pour soi et lâcher prise. C'est vrai, quand on est entrepreneur, on vacille entre gagner de l'argent, tu disais tout à l'heure, Connie, gagner de l'argent, donc on se met une pression terrible, on ne peut pas souffler, on court après le rythme des enfants, parce que ça devient notre vrai rythme. Donc il faut reprendre son vrai rythme, lâcher un peu les réseaux sociaux. Je vous ai dit, hein, je fais en même temps ma thérapie en même temps. Et justement, garder cette cadence en cherchant des petites choses qui vous font plaisir au quotidien. Bien sûr. Surtout, n'oubliez pas des micro-sommeils. On ne parle jamais de ça. C'est quelque chose qui fait énormément de bien pendant votre heure de travail, vos heures de travail. Il faut vraiment Dormir, chouchouter. pause. Voilà. 5 minutes, 10 minutes. Alors, 20 5 minutes, 10 minutes, hein. Vous n'allez pas me prendre comme prétexte pour plus bosser. Mais la télé, micro. voilà, micro-sommeil, hein, on a dit. Voilà, troisième point, je voulais dire de prioriser votre famille et de prioriser surtout votre entourage bienveillant. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très important. Vous disiez que vous êtes engagé et les gens qui vous entourent le sont. Voilà, on ne demande pas forcément d'embrasser la même passion, mais de trouver des gens qui vous comprennent et qui vous portent de façon bienveillante dans vos projets. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et quatrième point, c'est le point empowerment, c'est n'ayez pas peur d'être ambitieuse. Parce que quand vous êtes en train d'être ambitieux, d'avoir des projets, d'avoir une vision, eh bien, quelque part, vous êtes aussi en train de donner aussi une partie de votre éducation à vos filles ou à vos fils, en leur disant, voilà, ce que maman fait, tu peux le faire demain. Donc, vous êtes en train de travailler 2 fois. Voilà. Et je sors en vous posant cette question-là. Est-ce que vous avez un 5e point magique? Parce que je regarde votre profil. Forcément, vous avez un petit 5e point magique comme ça à ajouter à ma liste. Je prends. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire encore pour booster ces femmes entrepreneurs et mères? Moi, je dirais la foi. Ah, ok. Ça sert aussi. Au-delà de tout ça, la foi sert. C'est parce que ce n'est pas toujours que quand on planifie qu'on arrive à exécuter. Alors, le deuxième point, c'était, après la planification, c'était le lâcher prise. C'est difficile de lâcher prise. Il y a un besoin.
moi, je dirais que moi, j'en ai besoin, mais c'est difficile de lâcher prise parce que après votre fonction, vos enfants et les personnes bienveillantes qui vous entourent, mais qui vous soutiennent, qui vous comprennent, mais chacun d'entre eux ont aussi des projets où il faut les comprendre et les soutenir. Vous pouvez avoir des enfants et les mentorer, trouver des personnes, les aider. Et il faut la formation. Il faut la formation, ce qui n'est pas évident, parce que partout, surtout avec les jeunes ou des personnes qui ne sont pas alphabétisés, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils s'y lancent directement. Et ce n'est pas forcément qu'ils réussissent au premier coup. Bien sûr. Donc, je pense qu'au-dessus de tout ça, il faut la foi pour pouvoir se relever. Parce que de toutes ces étapes, il faut être sûr qu'on tombe. Oui. Ah bah, Plusieurs On fois, retombe, même, on tombe plusieurs fois sur ses genoux, les leçons. mais ce n'est pas mauvais de tomber. Mais le plus important, c'est de pouvoir se relever. Et la foi est cette force qui permet de se relever. Ouais. Et à côté de ça, la formation. C'est vrai La que formation, elle est capitale. Elle est capitale. On a 6 points, hein, la formation et la foi. Et c'est vrai Oui, que la c'est ça. foi porte tout. La foi porte tout. Merci. Merci Freddy. Donc, information à retrouver sur le site www.l.ci. Sans transition, c'est au tour de Manuela à poser des questions directes à Madame la Ministre autour de 4 points. Je les ai appelés les points Pocosi. Alors, comme tu le disais très justement, Connie, les 4 points Pocosi vous évoquent certainement les 4 points cardinaux, à savoir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Dans cette rubrique, il s'agit d'en découvrir davantage sur notre invitée, en l'occurrence Madame la Ministre ce soir. On a égrené votre parcours grâce à Esther tout à l'heure. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous nous avez parlé d'engagement patriotique très jeune lorsque la guerre a commencé. Moi, j'avais envie de vous demander, lorsque vous recevez la nomination de ministre, est-ce que ça vous effraie quand même? Vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous vous dites, j'y vais parce que je suis une amoureuse de la politique depuis des années finalement, ou bien vous avez quand même une petite réticence? Alors, je n'ai eu aucune réticence. Il faut que j'aie l'honnêteté de vous le dire. Mais je veux vous dire que le processus n'est pas facile. C'est-à-dire que dès que vous êtes appelé, contacté pour être reçu et vous dire, voilà la mission que le président de la République veut vous confier. En ce moment, vous êtes dans un autre état d'esprit. Alors, c'est tout ce que vous avez fait depuis le début, depuis votre engagement, qui défile sous vos yeux en une fraction de seconde. Et ensuite, je vais dire 30 secondes, pas une seconde, 30 secondes. Et en même temps, la responsabilité que vous devez accepter là. C'est un moment qui est indescriptible. C'est 2 effets. C'est 2 effets. Voilà, ça vous amène... J'ai fait tout ça, vous vous dites, bon, là, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs... la manœuvre, de diriger la manœuvre, mais vous vous posez la question, regardez qui m'a donné les manettes, est-ce que je pourrais jouer? Est-ce que je pourrais satisfaire? Est-ce que je pourrais ramener le citoyen ivoirien au cœur de la politique? Je pourrais ramener l'humain, l'homme, le capital humain au cœur. Est-ce que je pourrais améliorer? Alors donc, vous regardez tout ce que vous avez fait et je pense que cela vous booste, ça vous donne confiance. Mais à aucun moment, vous n'avez ressenti le syndrome de l'imposteur, par exemple? Non, Ok. pas du tout. D'accord, très bien. Pas du tout. Alors, on va passer à la question suivante, Madame la Ministre, qui est la question pro. Alors, à travers la question pro, il s'agit d'en apprendre davantage sur un fait de société. Madame la Ministre, alors je sais que ça va faire un peu grincer des dents parce qu'il s'agit de l'affaire Dembélé. Alors, il n'est pas question de rentrer dans les détails sordides du tout, mais c'est une question quand même légitime parce que je me dis, après toute cette indignation générale-là, après les ONG qui sont montées au créneau, qui se sont insurgées à juste titre, finalement, que s'est-il passé depuis? Est-ce que la situation des femmes a évolué? On sait que le certificat médical qui était à la charge de la victime de 50 000 francs sera à la charge de la justice désormais. Mais du côté de la répression, en fait, qu'est-ce qu'il en est? Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a eu une nette évolution au niveau de la protection des femmes, au niveau des VBG, des violences basées sur le genre. L'année 2021, je pense que c'était notre leitmotiv. Et on a vraiment avancé dessus parce qu'il s'est avéré que le pourcentage de VBG s'est augmenté avec la crise Covid.
Partout d'ailleurs. partout. Alors, donc là, nous, on a vraiment bossé. On a vraiment bossé. Mais Et concrètement, Madame la aujourd'hui, Ministre, ouais. on a pu mettre sur place 77 plateformes D'accord. de lutte contre les VBG sur toute l'étendue du territoire en un an, où vous avez la Direction régionale de la santé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, celui de la femme, celui de la cohésion sociale, les chefs communautaires qu'on a amenés à s'engager. D'accord. Et nous allons, à la fin du mois de juin, avoir les études achevées des pourcentages de l'année dernière en 2022. Et les chiffres sont vraiment bons. Il y a vraiment une réduction. Et nous sommes allés tellement à fond dans cette lutte-là que vous savez que la première dame, Mme Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, fait beaucoup de social pour les enfants, pour les femmes, surtout avec le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, les différents centres d'accueil des enfants. Alors, on a rendu cette lutte-là tellement visible, elle a été tellement médiatisée, tellement de femmes ont été sorties vraiment de ces violences protégées. Il y a eu tellement de suivi que le gala du 11 mars 2022, les Que j'ai eu le bonheur de présenter. Merci. Ben oui, Pas de c'est photo. vrai. Et tu étais magnifique ce merci, jour. maman. Tu étais Oh, j'ai magnifique. Alors, on a pu collecter presque 5 milliards de francs CFA et ça va servir à construire un centre d'accueil des femmes victimes de VBG à Adiaké, en bordure de lagune, à une centaine de kilomètres d'Abidjan, avec une capacité de réception de 80 lits. C'est la toute première action en Afrique subsaharienne de lutte contre les Il y a VBG. des choses qui se font. Madame la ministre, vous allez peut-être dire que je cherche la petite bête, mais moi j'insiste du côté de la répression, parce que finalement, est-ce que, sans filtre, Madame la ministre, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de ne pas durcir la répression, quelque part, c'est entretenir là cette omerta autour des violences sexuelles? Non, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il faut aller plus dans la sensibilisation et je pense qu'il faut plus que le gouvernement pour pouvoir faire cette sensibilisation. Il faut toutes les femmes. Il faut toutes les femmes, il faut les femmes âgées, il faut les jeunes femmes dans toutes les contrées. Il faut que nous puissions unir notre voix pour arrêter ce fléau-là qui détruit la femme, qui la menuse, qui la fait disparaître et qui l'effrite complètement. Bien sûr. Et à cet effet, en 2021, sur 38 plaintes qui avaient eu lieu, il y a eu 37 criminels, je veux dire, qui ont commis ces actes ignobles, qui ont été condamnés, déférés et condamnés. Il y a eu une victime qui a retiré la plainte. Mais il y a le nombre le plus grand, c'est-à-dire si on a 37, autour de 40, il y a 60% de cas où les victimes n'osent pas porter même plainte pour que nous puissions avoir des statistiques réelles. Donc il faut sensibiliser à outrance, il faut communiquer sur les lois promulguées qui donnent les condamnations pour que les jeunes dames puissent sortir. Parce qu'il y en a qui sont elles sont victimes au quotidien. Et à cet effet, on a une ligne de téléphone, une ligne verte, on en a même deux, la 1308 et la 116 pour les enfants. Et on va de mal en pire. Il y a quelques jours, un jeune homme de 32 ans à Niakara, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a communiqué là-dessus, a violé une vieille de 112 ans qui est décédée. Alors il a été déféré et aujourd'hui il faut une grande campagne de sensibilisation pour que les acteurs de ces crimes sachent que la loi sera appliquée. Alors ça, c'est dans l'acte criminel du viol, de la violence et j'en passe. Mais même dans la protection des mœurs, nous sommes allés très loin. Nous avons fait arrêter par la brigade des mœurs des dames qui organisaient une soirée, mais une soirée appelée la soirée des pervers, où il n'y avait pas d'argent à payer, il fallait simplement
payer de l'alcool pour un nombre de femmes, c'est chosifier la femme, c'est retirer à la femme sa valeur. Et ça, ce sont des actes que le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut accepter. Et ce sont des femmes, elles ont été arrêtées, déférées, jugées et condamnées. Très bien. Pour cette dernière question, Madame la Ministre, alors ce sera une question, elle s'appelle la question philo. Il s'agit tout simplement de parler avec son cœur. Elle est très très simple. C'est un gros titre pour pas grand-chose, vous verrez. Non, elle est très simple. J'allais simplement vous demander, alors on sait, vous connaissez les lacunes de la Côte d'Ivoire en matière de représentation féminine des femmes. On est seulement à, on va dire 14%, donc loin des 30%. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ces jeunes femmes amoureuses de la politique comme vous, mais qui hésitent ou qui renoncent à s'engager, à embrasser la carrière finalement parce que le contexte ne leur est pas favorable? Vous pouvez vous adresser à elles directement. Voilà. Alors, moi, je souhaiterais dire à mes sœurs, à mes aînées, à mes filles, qu'il y a une seule option, c'est de faire la politique pour une société meilleure, pour une condition de vie meilleure, pour des familles meilleures, pour des quartiers agréables, pour des villes agréables. Il faut participer à la construction de la nation ivoire, absolument. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, je peux dire que le premier Iforchi des présidents francophones est notre président, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il a été le premier à prendre son pin de Iforchi en Afrique francophone. De façon concrète. Et de façon concrète, nous avons vu qu'au niveau des nominations, il respecte la loi de la Constitution de novembre 2016, où on demande la représentativité des femmes à 30% sur les listes électives. Alors là, on peut dire que l'État a fait sa part. L'année prochaine, nous allons évoluer cette loi-là. On doit passer à 50%. C'est important. Bon, alors, mais pour passer, et moi, je suis d'accord avec vous, Connie. Il faut passer même au-delà de ça parce que en 2020, il y avait 7 787 000 votants inscrits sur la liste électorale. C'est 48%. Il y a eu 3 900 et quelques femmes qui ont voté. Alors, si autant de femmes se mobilisent pour les élections à la magistrature suprême, mais elles devraient comprendre qu'elles doivent se mobiliser autant les élections au niveau local et au niveau national, et au niveau régional. Parce que c'est de là que partent les décisions, de la base jusqu'au sommet. Il faut être actrice et pas seulement... Si elles ne sont pas dans la pyramide de fonctionnement, et celles qui sont au sommet, si elles ne sont pas nombreuses, ce sont des décisions qui seront prises qui ne sont pas forcément en leur faveur. Madame la ministre, je vais vous demander de rejoindre le fauteuil rouge là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Et pendant que la ministre s'installe, actualité oblige, voici un mix des plus belles chansons ivoiriennes dédiées à la mer. On regarde. Elle pleure, assise sous la pluie, elle pleure en disant je peux tout pardonner. Chaque jour, je t'ai donné naissance. On est là, bébé, on est. Si t'as Salomé, enfant chéri, il faut pas m'abandonner. C'est bon, mais maman est mieux. C'est ça, mais pas bête. Mais c'est que Hassan m'accuse. Tu fais ton décalement, travaillement, s'envolement. Mais n'oublie pas ta maman. Tu fais ton premier kata, deuxième kata, troisième kata. Mais n'oublie pas ta maman. Jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Max Gradel. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Ça y est, nous y sommes. Passage obligé pour tous les invités du Life Weekend. Voici le confessionnal. Dans ce champ complexe du pouvoir politique, tout itinéraire féminin tient à la persistance de représentations sociales qui rendent et l'engagement et le succès politique au féminin difficile à penser et à admettre.
Votre image de pivot de l'espace domestique et plus encore votre image de femme politique désagrège l'utopie d'une activité jugée virile. Madame Nassénéba Touré, voici votre confessionnal. Êtes-vous prête à vous soumettre à notre jeu de la sincérité? Prête. Je suis prête. Nous sommes en 2022 et vous êtes aujourd'hui ministre dans le gouvernement du président Ouattara. Comment vous accueillez cette nomination? Est-ce que pour vous, c'est la récompense de votre engagement auprès de lui? Alors, je ne qualifierais pas ça de récompense, je qualifierais ça d'accompagnement. Je qualifierais ça plutôt d'accompagner le président. Hein, il a appelé auprès de lui des personnes pour pouvoir accomplir son programme ambitieux de la Côte d'Ivoire solidaire. Donc moi, je me considère comme un soldat. Dès qu'on m'appelle, je monte au front. Et quand je termine ma mission, c'est au chef de me dire si je continue ou si j'arrête. Vous étiez militante activiste dure de gauche de tous les combats de la diaspora. Et cet engagement vous a valu quand même quelques tumultes. Quel est le pire souvenir que vous avez gardé de cette période? Ah ouais, le pire souvenir, c'était juillet 2001. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis allée à une manifestation pour contester ce qui se passait ici en Côte d'Ivoire, parce que les personnes avaient été tuées, les escadrons de la mort agissaient un peu partout. Et je venais d'avoir mon fils le 6 juin, mon premier fils le 6 juin 2001, et j'avais encore fraîchement mes points de suture. Et on a été gazés et dégagés à l'avenue, à la rue Réservoir à Washington, D.C., où se trouvait l'ambassade de France, où nous sommes allés protester. Ça, c'était un très mauvais souvenir. J'ai eu des 2 points de suture qui ont rompu, qui ont sauté. J'ai saigné, il fallait partir à l'hôpital et recoudre ça. Wow. Et il y a un de ces grands militants de ce temps, de cette période, qui est resté constant dans sa lutte, qui m'a prise sur une moto. C'est qui? C'est Lassina Ouattara, L'ASPR? appelé l'ASPR. D'accord. Voilà, qui m'a sauvé la vie ce jour. C'est vrai que j'avais promis ne pas trop parler politique avec vous dans cette émission. On va laisser les gens découvrir vos autres facettes, Madame la Ministre. Alors, je souhaite que l'on revienne sur votre parcours de vie. Allez, quand vous étiez adolescente, déjà, quel genre d'adolescente étiez-vous? Est-ce que vous étiez du genre à faire les 400 coups? Bon, vraiment, c'est pas facile. Quand on est adolescent, on fait forcément un peu. J'en faisais pas trop, j'en faisais un peu. Mais je pense que quand j'ai commencé, j'ai eu la bonne leçon pour m'arrêter. Ah, racontez-moi ça, s'il vous plaît. Alors, j'étais au lycée de jeunes filles de Bingerville sous la charismatique directrice connue de toute la Côte d'Ivoire, Jeanne Batelot, qui était directrice du Bahut. Et Michael Jackson était venu en Côte d'Ivoire. Le même, hein? Le même Michael Jackson qui est parti à Boisseau, qui a été fait roi chez les Sanwi. Et il avait un concert à faire à Abidjan. Et il fallait pouvoir rejoindre ce concert. Donc, nous avons trouvé les voies et moyens. C'est la première fois que je sortais, mais pas par une porte ni une fenêtre. Ah, vous avez jumpé? J'ai jumpé, c'est le mot. Je connais, j'étais à Sainte-Marie. Ah bon? Faut pas faire ça, hein, les enfants. Ah ouais. Donc, je suis allée, on est parti. C'était vraiment une nuit difficile. On est arrivé tard, on n'a pas pu vraiment suivre le concert. On n'était pas vraiment logé à la meilleure enseigne. Et après, il fallait rentrer. Donc, à pied, imaginez, de l'Ivoire à pied jusqu'à sur la Grande Voie, passer par la Locodrome, aller sortir vers la Cité des Arts, ensuite sortir vers l'école de gendarmerie avant la levée du soleil. Oui. Et emprunter le premier Gbaka qu'on a vu. Bon, et comme on a pris la peine d'avoir un outil pour sortir, voilà, une échelle. Donc, on l'avait mis de l'autre côté de la route, au niveau de l'école d'électricité. Donc, on vient, on replace notre échelle.
Donc, il y a une première qui monte. Mais quand la personne monte et puis il saute dedans, quand tu l'appelles, il ne parle pas. Donc, chacun monte. Donc, c'est Jeanne Batelot qui était arrêtée avec les éducatrices. Voilà comment... On vous a attrapé. Voilà, on nous a Et attrapés. j'imagine... Ah non, non, moi, j'ai payé le prix dur parce que lundi matin, autour d'un grand espace, vous avez toutes les 6e, 1 jusqu'à 6e, 6, 5e, tout, dans un grand espace comme ça. Et puis bon, ma mère était professeure, les parents d'élèves ont été convoqués. Dimanche, on dit de rentrer à la maison, on est rentré, donc les parents étaient convoqués. Donc moi, avant même que Jeanne Batelot, après le salut, après avoir fait monter le drapeau, avant même d'expliquer, de citer notre nom, ma maman s'est glissée et puis, sur ma joue. Non. À ça, publiquement. Donc, La honte de ça. La honte de ça. La honte de ça. À 19 ans, Madame la Ministre, vous allez aux États-Unis pour poursuivre vos études. Et vous vivez là l'une des expériences les plus difficiles de votre vie de jeune fille. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît? Alors, premièrement, quand je pars à 19 ans aux États-Unis, mes parents me font partir parce que l'école ne m'intéressait plus trop. Parce que quand j'étais au lycée de jeunes filles, j'ai été recrutée. J'étais dans l'équipe de basket du Bahut. Et j'ai été recrutée par le centre de l'ECI qui était en face. C'était ECI avant de devenir CIE. CIE. Et je jouais très bien. Donc, je rentrais au vert souvent puisque c'était en face de l'établissement. Vous avez joué en deuxième division, hein, c'est ça? J'ai joué en deuxième division. Et ensuite, l'Africa Sport qui m'a recrutée. Alors là, les verts rouges, c'était le meilleur traitement. Et c'est commencé à me monter par la tête. Mon père a dit, bon, comme tu veux faire du basket là, tu vas aller dans le pays du basket. Jordan est là-bas. Voilà, tu vas être une meilleure basketteuse là-bas. Alors donc, je suis allée aux États-Unis et j'ai essayé. Je suis rentrée, j'ai fait mes cours d'anglais à Lado International School. Et puis ensuite, je suis rentrée à Montgomery College, à Tacoma, dans le Maryland, à Tacoma Park, mais Connie. Nous, ce qu'on fait ici, c'est amusement. C'est-à-dire? Premier test. C'est-à-dire, quand j'arrive, je suis d'abord la plus courte. Tu vois, toutes ces Américaines-là, elles sont grandes. Au collège, 19 ans, 18 ans, 20 ans. Et la technicité de leur jeu. Ça n'a rien à voir. Non, j'ai compris. J'ai fait 2 tests, ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, je vais partir à l'école, le basket. Mais il y a eu cette période où, à 19 ans, en plein hiver, vous étiez obligé de faire des jobs de vacances, d'étudiants. Et ce n'était pas forcément non, ce n'était pas forcément agréable. Alors, quand je prenais les cours d'anglais, je suis arrivée, donc avec mon cœur de lion, la petite Naseneba Malinké qui a reçu les conseils des grands-mères, des mamans, des tantes, avec toutes les anecdotes Malinké. La vie, c'est un combat. Donc, j'ai dit, bon, c'est vrai, je vais à l'école, papa m'envoie l'argent, je suis venue avec mon grand frère, mais il faut que je travaille. Ici, là, c'est le pays d'opportunité. Donc, le premier job que j'ai eu, bon, je vois que je vais me faire un peu de sous, je pourrais m'acheter des tennis, je pourrais, en plus de ce que je reçois, juste le minimum pour vivre et pour le loyer avec mon frère. Alors, je vais faire ce job-là pendant 6 mois. C'était quoi? Connie, c'était pas facile. C'était un magasin, un restaurant français qui était un restaurant vraiment très aimé des Américains pour une de ses spécialités qui est la soupe aux oignons. La soupe aux oignons? La soupe aux oignons française qu'on fait avec les gruyères, avec de la mélasse. Alors donc, moi je dis bon, comme c'est un restaurant français, donc il n'y aurait pas de problème de langue, ça appartient à des Français. J'ai fait l'interview, on dit vous allez apprendre, vous allez travailler, vous finissez les cours à quelle heure? Je finis à 13h45. Alors de Silver Spring à Washington DC sur la Connecticut Avenue. Bon, vous prenez la ligne rouge qui vous envoie directement. Donc, on vous donne 1 heure. Donc, 13h45, 14h45, je commence le boulot. Donc, j'arrive dans ce restaurant. Donc, j'arrive, on me dit que c'est le début. Donc, j'arrive. Moi, j'étais prête à tout mentalement. Je me dis, même si on me dit de faire la plonge, moi, je lave les assiettes à la maison, je vais au village, ça, c'est rien. On me dit, non, Mademoiselle Touré, vous allez couper les oignons, c'est le début, vous allez tout apprendre. Je vous dis, j'ai fait 6 mois de 15h à 19h30. Oignons. J'ai eu le syndrome des yeux qui pleuraient seuls. Donc après 6 mois, je suis partie, j'ai eu quelque chose de meilleur. Vous avez été dégoûté des oignons.
Voilà. Madame la ministre, votre engagement en politique vous a aussi valu, au-delà des actions que vous avez menées, un bonheur incommensurable. Il s'agit d'avoir trouvé votre époux, feu votre mari, donc Mamadi Diané. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette rencontre? On a envie d'être un peu fleur bleue ce soir. Oh, je voudrais premièrement formuler des prières à l'endroit du bon Dieu, qu'il accepte Mamadi dans son paradis Firdaus parce que c'était un homme bon. Amen. Alors, le président de la République travaillait au Fonds monétaire et il n'avait pas encore décidé de venir. Il est parti au décès du président Houphouët-Boigny, le père fondateur. Et Diané Mamadi était parmi les petits frères vraiment bien aimés du président. Et il est arrivé très jeune aux États-Unis. Le président était son aîné pendant qu'il était étudiant à George Washington University. Le président était en Pennsylvanie, à Phila. Et c'était une petite communauté, donc les plus grands veillaient sur les plus petits. Donc c'est comme ça qu'il veillait sur Mamadi. Et donc quand le président a eu tout son parcours, tous les malheurs qu'il a pu connaître après la mort du président Houphouët, Mamadi, qui était déjà bien introduit dans la société américaine, qui s'était installé, qui était parmi les premiers Africains à faire du business vraiment à un certain niveau, avec le gouvernement même américain, avoir des contrats de gouvernement, travailler avec le secteur public américain comme l'USAID. C'est aussitôt engagé, puisque c'était son grand frère, il lui devait beaucoup, il était plus jeune, il est arrivé aux États-Unis à 17 ans, donc turbulent. Donc Alassane était son grand frère. Il fallait quelqu'un pour le canaliser. Voilà, qui le canalisait. Et c'est le président qui fait les présentations? Comment ça se passe? Je viens. Je suis pressée. Donc, alors moi, j'allais dans les manifestations, dans les meetings. Et puis après, vous avez vu que le président a eu tous ces problèmes-là. Et Mamadi a dit, ah non, donc moi, je prends la charge de m'occuper des militants, d'encadrer tout ce qu'ils veulent faire, toutes les revendications qu'ils veulent faire au département d'État, au State département et partout. Donc un jour, il y a eu des crimes ici, et puis on est allé devant le département d'État et il est venu avec son carnet d'adresse. Il a dit qu'il faut recevoir ces jeunes-là. Et j'étais la seule femme avec 2 hommes, je dis, avec mon drapeau de la Côte d'Ivoire. On dit, bon, qui va rentrer pour parler au sein du département d'État? Je dis, moi. Il m'a regardé comme ça. Je dis, moi, je rentre. Il m'a regardé. Et les 2 autres personnes, l'autre est président du conseil régional du Folon aujourd'hui, M. Cissé Sindou, et l'autre est sénateur du Guémont, c'est M. Keyi Edouard, aujourd'hui, qui ont continué. Et ce jour-là, il m'a dit, non, madame, pardon, mademoiselle, pardon, c'est très compliqué à l'intérieur. Il y a un lie detector, c'est-à-dire un détecteur de mensonges. J'ai dit, mais est-ce que moi, je ressemble à une menteuse? Ce qui se fait, ce n'est pas normal. Moi, j'ai les preuves, je vais parler. Alors, bon, ils étaient 3 hommes contre moi, lui et Keyi Edouard et Sindou Cissé. Finalement, c'est un des hommes qui est rentré. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et à partir de là, il a pris mon contact. D'accord. Et j'ai commencé à faire des papiers. Et c'est là qu'Alpha Blondy avait sorti la Charte du Nord. Vous étiez encore très jeune. Et vous demandez, pas si jeune, demandait une sécession. Alors donc, il m'a mis maintenant en contact avec le président, où j'envoyais des fax maintenant au président. Et le président, tellement correct, depuis ce moment, dans ma vingtaine, il décrochait mes appels, il m'écoutait dans ma folie de jeunesse, de vouloir séparer la Côte d'Ivoire, dans ma fougue. Il m'écoutait et voilà comment j'ai rencontré. On va terminer ce confessionnal sur cette belle note, Madame la Ministre. Est-ce que vous avez été totalement sincère? Oui. Merci. Restez avec nous si vous ne voulez pas manquer les séquences les plus fun de l'émission. Tout à l'heure, la boîte à défis de notre invité et surtout, le battle des queens. À tout de suite.
De retour sur le plateau du Life Weekend, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et maire d'Odiéné, Madame Nassene Batouré, est toujours avec nous. Et après toute la partie sérieuse tout à l'heure sur la table, on passe maintenant en mode « Je suis une ministre, sortez-moi de là ». Et croyez-moi, ça va être épique, épique, épique. Avant sa boîte à défis, voici un quiz auquel Rabia a décidé de soumettre notre invité. Ouais. Rabia, il faut que tu nous racontes tout. C'est quoi comme quiz d'abord? Alors, je ne sais pas si la caméra peut montrer, Oui. mais ça s'appelle Question pour une ministre. Ah, il y a question pour un Donc, champion et il y voilà. a question pour une ministre. Et c'est vraiment une émission dans l'émission. Hein. Et en fait, votre mission sera de trouver le nom de la personnalité ou du personnage derrière les descriptions suivantes. Donc, vous avez 40 secondes pour 4 questions. Uh-huh. Vous avez le droit de passer, si une question vous paraît trop compliquée. Non, il faut qu'elle réponde à tout. Toi aussi. Oui, mais bon, vraiment, moi, je suis gentille, Connie, tu vois. Donc, c'est combien de points par question? Alors, c'est 40 points par question. D'accord, donc 4 x 4, ça fait 160. Ouais. Donc, on va juger Madame la ministre. Donc, mets-toi là-bas. Oui, donc il faut Oh, le tu veux- style tu et veux tout. le faire ici? Non, attends. Donc, vas-y. En plus, tu es magnifiquement Ouais. habillée. oui. Et c'est Guy Serge, hein, qui est chef d'orchestre. Tes boucles d'oreilles de chez Makeda. Makeda Oui. sont belles, mais elles font Merci. beaucoup de bruit. On va les mettre là. Voilà, comme Ok. ça. Elles vont arrêter de taper notre micro. Madame la ministre, vous êtes prête? Oui. Très bien. Donc il y aura un décompte et tout voilà, normalement. quand tu es prête, tu dis top. Top, c'est parti. Nous sommes au Burkina Faso. Je suis une femme princesse originaire du royaume de Dangomba. Princesse Fille- Yenenga. Ah, Eh yeah. Elle a répondu Applaudissez. à la 35e seconde. Alors, question. Bon, donc on attend. Voilà. Voilà. Prochaine question. Prochaine question, question numéro 2. Je suis une reine baoulée qui, vers 1770, a mené son peuple sur un territoire à la Abla Côte d'Ivoire. Poku. Beaucoup, c'est une excellente réponse. Rabia, il faut quand même que tu 80. termines. Oui, Même oui. si elle a trouvé au moins pour Oui. la culture générale. Alors, la légende raconte qu'elle aurait sacrifié son fils unique pour traverser une rivière. Le mot baoulé, par lequel on désigne désormais les descendants du peuple qu'elle conduisait, provient de l'épisode du sacrifice de son fils unique. Après l'immolation de ce dernier, elle déclare Baouli, ce qui signifie l'enfant est mort, d'où le nom baoulé. Question numéro 3, top, c'est parti. Figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée mère du mouvement des droits civiques par le Congrès américain. Elle a refusé de céder sa place à un passager blanc. Rosa Parks. Rosa Parks. Et c'est une excellente réponse. Oui. Tu veux terminer pour nous, s'il te oui, plaît? elle a refusé de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus conduit par James F. Blake. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de $15. Le 5 décembre 1955, elle fait appel de ce jugement. Voilà, c'est Ouais. Rosa Parks. Alors, on a une petite surprise dans cette chronique, Ah. parce que la dernière question est toujours mimée. Ah. Du coup, c'est pas une question, mais tu vas oui, faire c'est des mimes. Voilà, on va faire des mimes. Ah. Donc, je vais Mais mimer. En 40 secondes, Et, il faut qu'elle arrive à Non, à mais te de toute trouver, façon, hein. je pense qu'elle va trouver ça très Tu vite. Donc, je penses vais mimer. Et vous allez trouver la réponse. Pour l'instant, c'est un 10 sur 10. Hein. Oui, Tu es oui, prête? donc Quand- ça fait même pour ça, tu 120 vas dire points. top, c'est parti. Hein. Top, c'est... Ouais. OK, donc c'est toi qui dois me lancer sur ce coup-ci. Vas-y. OK. Top, Rabia, c'est parti. Pourquoi tu souris maintenant? Vous devez trouver de qui il s'agit. Évidemment, c'est une femme. Hein. Plus jeune que toutes celles qui ont été citées tout à l'heure. Il faut bien faire. Elle a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. il y a même pas Olivia longtemps. Yassé. Olivia Yassé, c'est un 10 sur 10 pour Madame la Mini. Je pense qu'on peut encourager ça quand même. Merci. Thank you. Thank you, Rabia. Have a good night. Rabia le passe. Bon, voilà, c'était question pour une ministre. Ça, c'était pour vous mettre en jambe un peu Ouais. par rapport à ce qui suit. Quoi. Voilà. Merci beaucoup, Rabia. Merci. Voici la boîte à défis. Manuela, comme tu es Yes. encore un peu nouvelle là, on Ok. va te On fatiguer me un visite peu. aussi. Je Ouais. préfère boîte à défi que caniveau, comme Madame la ministre. C'est mieux, hein? On va mélanger, allez-y. Vous devez tirer au sort votre défi du jour. Et voilà. Voilà, et nous lire. Vous appréhendez là, j'ai l'impression. Superwoman. Superwoman, on a dit. Quand c'est comme ça, c'est bien vague. Comme ça, moi, je peux mettre ce que je veux là-dedans. Madame la ministre, je vais vous demander de me rejoindre. D'accord. Venez à moi. Oula, j'ai un accident. Je vais vous expliquer, dans un premier temps, de quoi il s'agit.
C'était un peu le sujet de Fred, hein, les femmes multitâches, et puis un peu le fil rouge aussi quand même de cette émission, vu que nous avons parlé de nos mamans que nous honorons et qui font 10 millions de choses en même temps, en plus de s'occuper de leur foyer, etc. Donc, on a envie de vous mettre dans un exercice un peu complexe. C'est-à-dire, vous devez prouver que vous êtes une femme multitâche. Okay. Donc, pour ce faire, et quand moi je préparais l'émission avec vous, vous n'auriez pas dû me donner trop de secrets. Je sais que vous rêvez de devenir une actrice de cinéma. Oui. Ça fait partie de vos ambitions. Qui sait, demain, si vous n'êtes pas dans la politique, ou même d'être la future Oprah Winfrey africaine. Ça, j'ai entendu aussi. Maintenant, peut-être même d'être une chanteuse, qui sait. Donc, on va vous soumettre à des exercices. Alors, le tout premier, vous devez faire un discours à l'endroit des femmes. Un discours. Et la difficulté, c'est que, bon, parce que le discours, c'est vous, la femme moderne, la difficulté, c'est le ventre. C'est-à-dire, vous êtes enceinte et vous êtes sur le point d'accoucher. Donc, voilà, la musique. Et ben là, je vais demander à Jimmy. Je vais demander à Jimmy de nous envoyer tous les accessoires. Parce qu'il faut jouer, vraiment, il faut être dans le feu de l'action. Tous les accessoires nécessaires à cette première épreuve. Voilà, donc un ventre. Merci. Non, la poupée, c'est plus tard. Un ventre, voilà. Madame Miss, si vous me le permettez. Ah ouais. Voilà, joli ventre. Ça va vous rappeler quelques souvenirs? Ah, ça. Voilà. Bon, c'est censé être normalement 9 mois. Hein. Alors, Madame la ministre, votre discours, vous le tenez devant une assemblée de femmes. Il y a même des homologues à vous hein, qui sont venus d'autres pays. Vous êtes la ministre de la femme. Vous êtes vous-même. Arrête de prendre photo là. Arrêtez de prendre photo. Tenez. C'est-à-dire que vous commencez votre discours et puis à un moment, déclenchement des... comment vous appelez les mamans? De contraction. Voilà. Je peux vous attraper ça hein, si vous voulez. Non, c'est bon. Ça va aller? Je suis dans la bonne position. Ah. OK. Voilà. Top, c'est parti. Ah oui, c'est sûr. Elle a pris Une habituée. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, bonsoir. Bonsoir. Honorables femmes de ce pays, je m'adresse à vous de façon solennelle en ce jour dédié à toutes les femmes. Oh! Je viens saluer votre courage d'essuyer, Seigneur, gourmet après gourmet, tout en jonglant. Oh, tant bien que mal avec les hormones, les douleurs menstruelles et tous les désagréments liés qu'on nous nie. Seigneur, bébé aussi. Je sens moi-même, je sens ça. Aujourd'hui, je viens vous annoncer un monde plus juste pour les femmes. Oui. Je viens vous dire, mes valeureuses, que, Seigneur, Respirez. Ça va aller, soufflez. Que vous avez le droit de faire de longues études, sans que ce soit un préjugé d'être une bonne mère. Oui, vraiment. Et puis une bonne épouse aussi. Amen. Mesdames. Attendez, voilà. Tenez. Vous avez le choix de faire le métier que vous voulez. Et puis vous devez faire la politique pour décider. Vous avez le droit, femme, vous avez le droit de vous présenter, oui, d'être députée, tout en étant des bonnes épouses, oui, et puis des bonnes mères. Oui. Oh, l'eau est cassée.
bébé. Attendez, je vous enlève le ventre. L'intensité là-bas qui a changé. Madame Je la peux, ministre, non Hein? j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, On va réaliser un de vos rêves ce soir, le temps de cette chronique. oui. Vous êtes notre Oprah Winfrey, la soupe queen. Ouais. La deuxième épreuve, vous devez présenter une émission de télé. Oui. Est-ce qu'on peut placer les chaises? Vous recevez une femme aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très Je important. dois me mettre comme Oprah. Ouais, oh! Ah bah oui, voilà. Elle dit c'est Oprah là. Oprah. Et c'est Asia qui va jouer le rôle de l'invité. Asia va nous rejoindre. Asia de Live TV. Ici, là, il y a tout le monde. Asia, assieds-toi. Madame la ministre, je vais vous demander de vous poser là. D'accord. Et la bonne nouvelle, c'est que votre show, on l'a même déjà créé. Ça s'appelle le Nasenemba Show. Ouais. Avec un logo, tout ça là. Regardez les filles. Ah ouais. On n'a pas fait dans la dentelle. Hein. On est parti comme ça. Voilà, on est parti comme ça. Maintenant, madame la ministre, comme vous savez, on ne fait jamais les choses de façon ordinaire ici. ça, Il c'est faut qu'on pas vous au mette une hasard. petite difficulté. Ouais. Donc, renvoyez la calebasse, s'il vous plaît, avec la poupée. Vous faites cette interview-là, mais votre bébé est à côté, Ouais, dans un berceau, et puis il ne veut pas s'éteindre. c'est ça. Donc, vous devez gérer l'interview, vous devez gérer le bébé. Ouais, C'est bon? c'est bon. Allez. Il n'y a pas de tétine. Non, non, vraiment, il n'y a pas de tétine. Au village, là, nous, on ne connaît pas de tétine. C'est quelle poupée blanche, ça? Allez, voilà. Celle qui pleure là. Bébé, pardon. Bébé est tombé. Voilà, ramène Ah, le calebasse. une calebasse, Voilà, merci. c'est ici. Voilà. Et c'est parti, Madame la ministre, à vous. À vous l'antenne. Bonsoir. Bienvenue au Naseneba Show, notre talk show qui reçoit chaque semaine des femmes inspirantes et qui œuvrent en faveur de l'émancipation de la femme. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Asia Diallo qui vient nous parler de son combat, celui d'obtenir des congés hormonaux pour toutes les femmes. Elle va répondre à nos questions. Bonsoir Asia. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Très bien. Asia, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un congé hormonal? D'accord. Déjà, pour commencer, je veux préciser que je suis présidente de l'ESEP, qui est le diminutif de œstrogène. Je pense que le bébé pleure. Allez, allez. Makoni, ne pleure pas, calme-toi. Allez, Makoni, allez, c'est bon. C'est bon, Makoni, c'est bon. Allez, D'accord, j'arrête. c'est bon, reste ici. Allez, voilà, ça y est, allez-y. D'accord. Comme je disais, mon association s'appelle Œstrogène épanoui. Mhm. Pour certaines personnes, ça peut faire rire, mais pour moi, le congé hormonal, c'est une période accordée à une femme lorsque les Anglais débarquent. Ah, d'accord. Parce que effectivement, les Anglais, ils débarquent. Les gens n'aiment pas trop parler de ça, mais ils débarquent. Voilà, c'est ça. C'est exactement vrai. Et les différents angles que cela englobe. D'accord. Déjà, on va partir sur 3 principaux angles. Déjà, le premier, c'est que c'est individuel et que c'est la personne concernée qui va vers son responsable pour déclarer sa situation. Le deuxième point, c'est que c'est périodique. C'est-à-dire que ça... Aïe, aïe, aïe. Là, Makoni, allez. Allez, viens mon cœur, tais-toi. Allez, tais-toi. Allez, mon bébé, viens mon cœur. Allez. Bon. Eh bien, je vais lui donner... Ça vous dérange pas que je lui donne la tétée pendant l'interview? Non, allez-y, entre femmes, on Ok, se comprend. d'accord, Ne vous merci. gênez pas. Allez, c'est En bon. attendant, je peux continuer, non? Allez-y. Voilà, donc, comme je disais, sur le deuxième point, ça sera sur la durée. C'est-à-dire que c'est calendaire. Ça dépend de chaque femme. Et je peux dire que techniquement, si vous avez vos règles pendant les week-ends, excusez-moi du thème, vu que ce sont effectivement des règles. Ok. Donc, si vous avez vos règles le week-end, c'est 2 jours. Donc, vous avez ces 2 jours-là qui sont décomptés de vos congés hormonaux. Ok. C'est pas comme les congés annuels où le week-end ne compte pas. Vous voyez que nous, les femmes, quelque part, on est un peu raisonnable. Ah ben oui, parfaitement raisonnable. D'accord. Alors, combien de temps doit durer un congé hormonal pour être efficace? Bon, Oh, mamie. là, est-ce que bébé là va me laisser finir? Allez-y, je gère. Ok, donc je vais Allez. continuer. Allez, mamie. Bébé, tais-toi. Dje, Alors, comment ça va chanter? Oh?
Allez, chanter. nakoni mama wane koro koki sama yayala yaya kise kelende koro. D'accord, je vais Voilà, elle s'est continuer calmée, quand allez-y. même. Ça va de 5 à 6 jours maximum. D'accord. Comme je disais, si c'est tombé le week-end, si les Anglais ont débarqué le week-end, ces 2 jours-là sont décomptés des 6 jours. Donc, il nous reste 4 jours ouvrables. Mais vraiment, c'est super. Restons raisonnables. Ah oui, dit-elle. il faut garder la raison. Je suis C'est- parfaitement d'accord avec vous, c'est Assia ça. Diallo. Alors, on a pu se rendre compte que votre association a été nominée dernièrement au concours FLE, Femmes libres et épanouies, qui récompense les initiatives en faveur de l'épanouissement des femmes. Comment avez-vous reçu cette nomination? Je vais te Vraiment, ce fesser fut maintenant. un moment de joie. Tais-toi. Hé, tais-toi, tu as mangé. Allez-y, 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 Assia. Vraiment, je vais... Allez-y, OK. allez-y, Assia. D'accord. Ce fut un moment de joie, un grand moment de joie, de satisfaction de voir que notre combat a été reconnu et légitimé par cette nomination. Mais cela ne veut pas dire que nous devons dormir sur nos lauriers. Cela veut dire que le combat doit continuer et on doit encore plus œuvrer pour que plus de femmes soient épanouies. Merci Très beaucoup. bien, merci. Hé, tu n'as pas dit que tu es né sous feuille de bananier. Tu es né au champ, non? On t'a dit de tes têtes. Tais-toi. Alors, Assia, nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez la ministre de la Femme et de la Famille en face de vous, que lui diriez-vous? D'accord. Honnêtement, j'avais préparé un discours tout fait, mais le bébé m'a distrait. Ah, vraiment. Et je pense que pour les besoins y a du quoi? bébé, il faut que je fasse un peu vite. D'accord. Donc, je vais aller à l'essentiel. Allez, Je vais allez, juste tais-toi, utiliser bébé. un cas Oh pratique. là là, tais-toi. C'est-à-dire que je prends l'exemple des femmes qui sont dans l'audiovisuel. Ouais. Par exemple, une réalisatrice, des chargés de production. Vous imaginez des femmes dans ce milieu-là et puis les Anglais qui débarquent. Elle est énervée. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais elle est sur les nerfs. Elle a le corps qui part dans tous les sens, les hormones, les humeurs qui partent dans tous les sens. Elle doit recevoir des invités, par exemple une ministre. Et elle doit prendre sur elle, parce que c'est son lieu de travail. Et elle n'a pas le droit de faire ressortir ce qu'elle ressent. Elle doit prendre sur elle. Entre-temps, si elle avait ses congés-là, elle pouvait aller se remettre de ses émotions et puis revenir au taquet, au travail. Allez, Donc ma vraiment, Madame la ministre, si vous me voyez, aidez-nous. Oh. Merci. Merci beaucoup, Assia. Assia, c'est une comédienne. C'est Et, fini? S'il vous plaît, applaudissements compris. pour Madame la ministre. Et le pied de mon enfant est quitté. Le pied de mon enfant pied est est quitté. quitté. Eh, ma connue. Merci. Merci beaucoup, Assia. Merci, Madame la ministre. Venez. Madame la ministre, je ne vous ai pas dit, mais il y a la saison 2 de ma série, ça s'appelle Une femme à marier. Oui. Je cherche actrice. Ok. Je crois qu'après cette émission, aucun membre du gouvernement ne voudra plus jamais accepter notre invitation. Allez, on se retrouve dans quelques instants seulement pour la dernière ligne droite de ce Life Weekend spécial Fête des Mères avec Madame la ministre Nassénéba Touré. Et le show, comme d'habitude, sera assuré par mes gossures dans le battle des Queens. À tout de suite. Bienvenue dans le Life Weekend Suite et Fin. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Madame la ministre Choco de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassénéba Touré, s'il vous plaît. Et voici venue l'heure de la compétition. Voici donc le battle des Queens. Madame la ministre, vous avez fait le show tout à l'heure. Les filles vont faire le leur. Ok. Le thème, c'est la fête des mères. Donc, chacune va adresser un message à sa maman. Sa maman qui est la ministre de. La ministre de son cœur, de son âme, de ses problèmes. Ça arrive, hein. Et on démarre avec Madame Leninger. Hein. J'aime quand c'est toi qui commence. Hein. Alors, Fred, Yes. ça va être quoi pour toi?
Ça va être une chanson, parce que c'est la chanson préférée de ma maman. Ah. Donc évidemment, c'est une chanson extrêmement compliquée à chanter. Et Merci, ta maman, c'est la ministre de quoi en fait? Maman, c'est la ministre de la beauté et de la résilience. Oh, Jimmy, Voilà. pouvons-nous avoir le micro? Thank you. Madame la ministre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à l'issue de cette compétition, vous devrez choisir celle qui vous aura le plus séduite. Mon Dieu. Et voilà, c'est une responsabilité, c'est comme ça. Freddy, Vous allez chérie. prendre en compte au fait que... Non, 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 non. C'est moi qui ai le micro. Non. Que c'est la chanson préférée de ma maman. D'accord. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. J'ai joué de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu, ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant le futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai perdu mon temps à faire des folies et me laissait au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis, ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes peurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Et comme je trouve que ça finit un peu triste, parce que c'est un romantique Aznavour, eh ben, ils sont là tes 20 ans, maman, parce que tu es la ministre de la beauté, que tu es trop belle, tu as toujours 20 ans. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Merci. Allez, Rabia Diallo. Alors, ta maman est la ministre de... Alors, le micro marche, non? Ça va? C'est un deuxième micro. Moi, ma mère, c'est la ministre du courage d'abord, de la patience et de la dévotion. C'est vraiment ces trois mots qui la caractérisent. Et franchement, j'ai même écrit un discours, j'ai écrit plein de choses pour ma mère. Et je voulais qu'on mette une chanson. Et je voulais vraiment, cette fois-ci, pas être dans l'improvisation, mais être dans la spontanéité. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'honorer sa mère devant le monde entier. Et je pense que s'il y a une personne dans ma vie qui le mérite, c'est elle. Donc, si je peux avoir la musique, ça va lui évoquer quelque chose déjà. Alors, pour la petite histoire, en fait, cette musique a bercé des moments très intenses entre ma mère et moi, où elle faisait la sieste à mes côtés, puis elle écoutait Enrico Macias. Et cette chanson, c'est une chanson qui a bercé mon enfance et qu'elle aimait beaucoup. Et j'ai envie de lui dire, en fait, que tu es la ministre pour moi de la dévotion, du courage et de l'amour. Et parce que tu as été là pour mon père. Tu as quitté ton pays, tu as quitté ta famille, tu as quitté tous ceux que tu aimais par amour pour mon père. Et je me rappelle encore les mots que mon père disait avant qu'il parte. Il le disait souvent pour rire. Il disait que mon grand-père lui avait dit « Je t'ai donné un bon femme ». Il le disait en riant, mais il le pensait sincèrement. Et merci pour cette lumière que tu es dans les moments sombres de ma vie où je ne sais plus quoi faire. Je pense à toi et je sais que je dois faire ce que tu faisais. Merci d'être celle que tu es.
Merci d'être ce modèle de courage que tu es, maman. Ce modèle d'amour, ce modèle de dévotion, ce modèle de courage, ce modèle de partage, de générosité, ce modèle de sensibilité, de fragilité, mais de force aussi. Merci d'avoir été pendant toutes ces années mon étoile polaire, mon ciel en fait, et mon tout. Je t'aime et je ne voulais pas être seule à te le dire ce soir. Aziz, Aïcha et Nafi ont voulu te le dire et je vais leur laisser la parole. La plus gentille, à la femme la plus brave, à la femme la plus battante, à la femme la plus forte, celle qui m'a mise au monde. Tu es le soleil de ma vie, tu es la lumière qui m'éclaire. J'aimerais te souhaiter une bonne fête et te dire que je t'aime. Bonne fête maman, cette vidéo pour te dire encore une fois combien je t'aime, combien je suis fière de toi, de cette grande dame que tu es. Tu es l'incarnation même du sacrifice, de l'amour maternel, du sacrifice d'une épouse dévouée à son mari, d'une maman dévouée à ses enfants. Et alhamdoulilah, on rend grâce à Dieu. Bonne fête à la femme la plus battante au monde. Bonne fête à la femme qui m'a mis au monde. La femme qui a fait de moi ce que je suis devenu. La femme qui a sacrifié tout pour nous. Et on te remerciera jamais assez, maman. On t'aime fort. Très bonne fête pour toi. Bisous. Je pense que je peux pas, je peux plus. Merci maman. beaucoup, Rabia. Merci de partager ça avec nous. Oh, merci. Merci, vraiment. Ah, Manuela. Oui, je suis au bord des larmes, je suis hyper sensible. Bah C'était très oui, beau ce qu'a fait j'imagine. Rabia. Oui, Donc c'est pas facile de rester. Et on va casser ça directement. Et pour Manuela, Oui. ta maman, la ministre de Ma maman est la ministre, alors ça va faire bizarre maintenant, de la chicotte. Je suis désolée. Alors, C'est la non, chicotte. c'est à part, c'est un remix en fait, tout simplement d'un morceau de Zouglou mythique Oui. qui s'appelle Abou, Sagacité de Magic System. Ok. Donc, vous m'excusez, hein, pardonnez pour le djoula, vraiment. C'est Ah, pas ma langue, j'ai pas t'inquiète pas. assuré. Mais vous savez que les Camerounaises ont la réputation d'être des femmes très fortes, Mhm. bagarreuses. Et moi, j'avais envie de rendre hommage à ma maman avec humour, tout simplement. Je lui D'accord. dis déjà énormément que je l'aime. Donc, pour changer, on va aller sur ce Zouglou. Et pour t'accompagner, j'appelle la Yes. mineure, s'il vous plaît. Yedi mamé, ministre de la chicoto. Yedi mamé, ministre de la chicoté. Maman, vas-y, mollo, mollo. Maternité va te jao. Maman, vas-y, mollo, mollo. Maternité va te jao. Maman, tu sais comment? On t'a parlé, tu n'as pas écouté. D'après toi, tu ne savais pas. Oh. Alors que, enfant là, c'est pas un petit amusement. Et tu as eu un, maintenant tu dis tu veux plus haut. Tu as eu un, maintenant c'est toi qui chicote. Oh. C'est une histoire de maternité. Allez, venez nous rejoindre pour le ballet de Zouglou. C'est une histoire de maternité. Ciao. Et maintenant, on y va pour le ballet. Où va? Et c'est ça. On y va? Maintenant tu dis, tu as assis. Je vais laisser la danse, j'arrive pas. Parce que j'ai vu que C'est le moment pour te reposer. Allez, ça fait ça. On dit c'est quoi encore? Toi tu dis faut rester au travail. Oh. Ceinture, chaussons, télécommande, c'est ta devise. Oh. C'est une affaire de maternité. Maternité va te jao. C'est une affaire de maternité. Maternité va te... J'ai raté. Maman, vas-y, mollo, mollo. Maternité va te jao. Maman, vas-y, mollo, mollo.
Maternité va te jao. C'est une affaire de maternité. Maternité va te jao. C'est une affaire de maternité. Oh, c'est trop mignon de voir une Camerounaise chanter en nouchi. Ah oui. C'était bien. Alors, pour terminer, est-ce tout? C'est un classement Esther, ta difficile. maman, la ministre de? Ma maman, c'est la ministre de mon cœur. La ministre de ton cœur, d'accord. C'est ma lumière. Lorsque je ne l'ai pas dans ma vie, je me sens incomplète. Mais ce soir, je n'ai pas envie de singulariser la chose. Je vais chanter pour toutes les femmes qui, malheureusement, ne peuvent pas être mères. On peut y aller. Je sais que nous adorons tous nos mères. Je sais que nous sommes fiers de ce qu'elles représentent. Mais on en oublie parfois certaines, celles qui n'ont pas la chance de concevoir, mais qui n'en demeurent pas moins des femmes. Nous, en tant que femmes, on veut enfanter, on rêve de beaux bébés, on peut l'assumer. Nous, en tant que femmes, en tant que femmes, en tant que femmes, perpétuer l'existence, représentant une assurance. Mais si ce projet franche, indexé en nous ébranle, nous, en tant que femmes, en tant que femmes, nous, en tant que femmes, donner la vie est une pure grâce. Si tu es mère, remercie ton Dieu. Et si ce projet paraît pour toi intraçable, ne sombre pas, garde la foi. Ton action sur terre ne se limite pas qu'à ça. Tu es une femme, communique l'amour. Certains verront en toi cette résilience. Un vrai modèle inspirant, tu es spécial. Parce que tu es née femme. Tu es née femme. Tu es née femme. Oh. Si cette espérance paraît trop longue, autant tu cherches un gosse, c'est devenu juste une maman, une autre réalité. Voici un avantage, complémentarité. Donner la vie est une pure grâce. Si tu es mère, remercie ton Dieu. Et si ce projet paraît pour toi intraçable, ne sombre pas, garde la foi. Ton action sur terre ne se limite pas qu'à ça. Tu es une femme, communique l'amour. Certains verront en toi cette résilience. Un vrai modèle inspirant, tu es spécial. Femme, femme, tu es spéciale. Femme, 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 femme. Tu es spéciale. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu es la tante de quelqu'un. Tu es l'amie de quelqu'un. Il y a des enfants dans des orphelinats qui attendent une maman comme toi. Va vers eux et crée une nouvelle vie. Je t'aime, femme. Je t'aime. Là. Waouh. Oh. Bon. On va faire redescendre tout ça. Hein? Bon, là, j'ai plus envie de dire Madame la ministre. Naseneba. Oui. C'est kabakomatique. Kabakomatique, comme tu le dis. De belles voix. Mais vraiment, merci Mon pour Dieu. ça. Hein, parce que c'est magnifique. Parce que voilà, moi, je ne fais pas de prestations aujourd'hui, mais je dédie toutes vos prestations à ma mère. Autant la tienne, hein, parce que j'ai bien reçu aussi la chicotte. La chicotte, ministre de la chicotte. Que toutes les autres. Madame la ministre. Ah. Nous voilà. nous vous regardons. Quel est votre choix? Mon choix se porte sur la belle dame qui a chanté en direction des femmes qui n'ont pas eu l'opportunité d'enfanter. Esther est la queen de ce soir. Le message était fort. C'était très, 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 très fort. C'était fort. Vraiment. Le message était fort. Merci Bravo. beaucoup. Bravo à toutes les quatre.
Madame la ministre, on sait que dernièrement, vous étiez auprès des femmes sinistrées du grand marché de Yacro. Oui. Vous étiez en assistance aussi à une veuve démunie, Oui. toujours à Yacro. Visite à la femme la plus âgée de Yamoussoukro, Dame Konanya, qui a 104 ans. Oui. Il y a beaucoup d'autres choses que vous faites au quotidien comme ça. Oui. Mais quels sont les grands chantiers de votre ministère aujourd'hui? Alors, les grands chantiers de notre ministère, c'est la mise en œuvre de la Convention 1325 qui a été adoptée en 1995 à Beijing. Et cette loi cette convention parle de l'application effective de l'égalité des sexes. D'accord. Parce qu'il se trouve que si l'égalité des sexes est réellement appliquée et que les femmes sont dans la chaîne du bas jusqu'au sommet dans la prise de décision, le monde sera meilleur. Et pour arriver à l'application de la 1325, aujourd'hui, nous nous sensibilisons premièrement à l'alphabétisation. On s'est rendu compte qu'il y a un grand nombre de femmes qui, le fait qu'elles ne soient pas allées à l'école française, sont limitées dans beaucoup de leurs activités. Donc, nous avons des instituts, nous en avons 122 à travers la Côte d'Ivoire et nous voulons en avoir plus. Et aujourd'hui, nous communiquons beaucoup là-dessus et nous avons surnommé ces instituts, les instituts féminines de formation, les IFEF d'éducation. Et on a surnommé ces écoles l'école de la seconde chance. Aujourd'hui, nous voulons absorber ce grand nombre de jeunes femmes pour les former, apprendre le b.a.-ba de l'alphabet français et les former à l'entrepreneuriat. Donc, le plus grand chantier, c'est celui de l'éducation d'abord. Et en second, le second chantier qu'on a, c'est celui de l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme. Et avec l'autonomisation de la femme, je peux vous donner des chiffres avec le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire qui a été créé en 2012. Nous sommes en 2022, ça fait 10 ans. 10 ans déjà, ouais. Donc, sur 10 ans, il y a eu 300 000 femmes qui ont pu acquérir leur autonomie financière. Et elles arrivent à s'occuper de façon directe et indirecte de 2 119 000 Ivoiriens. Parce que quand la femme, elle gagne, elle s'occupe d'abord de son mari, de ses enfants, de sa famille qu'elle a quittée pour venir créer son ménage et elle aide les parents aussi de son mari. Donc, je pense qu'investir dans les femmes, c'est l'avenir et c'est le meilleur investissement. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci vraiment d'avoir accepté de venir dans cette émission de divertissement et surtout de vous être prêtée au jeu. Merci. Merci. Merci, Et Connie. on parlera du film bientôt. Bien sûr. C'était le Life Weekend de Madame Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, maire d'Odiéné. Merci beaucoup avec, bien sûr, mes Super Queens. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Rabia Diallo, Esther Via, Frédéric Leninga, Emmanuela Pokosi, Koulibaly. On espère que vous avez aimé. Bonne fête à toutes les mamans du monde mondial. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre show de qualité. Plein de bis à tous. Ciao. Bisous.